C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter le grand marché qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a effectué une visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, où les deux chefs d'État ont eu des entretiens de près de 2 heures en tête-à-tête. Des questions liées au raffermissement des relations bilatérales, séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, étaient au cœur de leurs échanges. Les deux chefs d'État ont stigmatisé le refus du M23 soutenu par le Rwanda d'effectuer le désarmement et le cantonnement. Ils en ont appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la coopération bilatérale, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre burundais de la Défense Alain Tribert Mutabazi ont signé les protocoles d'accord dans le domaine de la défense et la sécurité en présence de deux chefs d'État. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés le mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique congolais qui a permis d'identifier les inventions
et innovation des jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national Pius Mpiana et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda. Le chef de l'État qui a exprimé dans son allocution sa joie et sa fierté face à la tenue de ses premiers conclaves qui a mis en lumière le génie scientifique congolais, a appelé le Parlement et le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour le jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur des Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion ainsi que d'une licence en sciences politiques. C'était ensuite au tour de Mme Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya, avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Marianne van der Eden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas à RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne. Brazzaville, capitale de la République du Congo, va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagnait sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même,
une fois encore porteur d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence M. le Président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature, et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo. Vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des 3 bassins forestiers mondiaux, un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts, qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence. La RDC est un acteur central, un acteur majeur. Où se trouvent ces forêts? Ici, en RDC, avant tout, ici en RDC. Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo. Et donc, ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet, de sommet autour des forêts du bassin du Congo. Au menu également, les relations des bons voisinages entre les 2 Congos qui, à en croire l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso, sont au beau fixe. Sans faire dans la langue de bois, moi-même je ne suis pas coutumier de la langue de bois, les relations sont excellentes entre les 2 Congos. De très bonnes relations, relations humaines, relations entre les institutions, les 2 chefs d'État. Franchement, relations fraternelles. Et c'est un trésor. C'est un trésor, un véritable trésor que les 2 Congos aient cette relation chaleureuse, fraternelle, à tout point de vue. Le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Boméo-Mekong en Asie du Sud-Est représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave de génie scientifique congolais se sont clôturés ce mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique qui a permis d'identifier les inventions et innovations de jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana. Voir pour la première fois un président de la République passer plus de 3 heures à visiter les innovations et inventions, à discuter avec les génies scientifiques, l'entendre donner des instructions au gouvernement en faveur du génie congolais et les revoir à l'intervalle de 10 jours pour primer les lauréats du conclave du génie scientifique congolais est un signe qui ne trompe pas. Un signe qui indique que la nation congolaise est en train de conjurer la malédiction qui planait sur elle, c'est de négliger les génies de ses propres filles et fils, pourtant indispensables à son développement harmonieux, d'étouffer par des tracasseries administratives ceux qui essaient de s'en sortir par leurs propres efforts, au point de pousser les meilleurs cerveaux à aller prester ailleurs, privant ainsi la République de cet esprit de créativité que le conclave vient de démontrer. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a abondé dans le même sens, tout en appelant à un encadrement continu des inventeurs. Il a attribué une mention spéciale à toutes les femmes qui ont brillé par leurs innovations et leurs inventions. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, exprimé sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves
qui vient de mettre en lumière le génie scientifique congolais. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis des brevets à quelques inventeurs, hommes, femmes, 5 au total, constituant un échantillon de meilleurs lauréats du premier conclave du génie scientifique congolais. À son tour, les jurys a décerné le prix d'honneur du conclave au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote. Un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété. Les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire.
Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes des malheurs qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Nous aspirons aussi bien qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI, ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie. Le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote. Un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété, les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes des malheurs qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique,
nous répondons en 2 mots, sans effet. N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Nous aspirons aussi bien qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI, ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie. Comme président leader,